de l'extérieur, ça faisait un peu, c'était effrayant un peu quand même. Ils étaient tous ensemble, ils étaient très soudés, ils cartonnaient comme des malades, ils étaient très actifs, c'était respect quand même quoi. Et il y avait ce côté gang un peu. Tu te réveillais le dimanche, tu savais qu'il y avait une hip-hop party à une place, et puis on se téléphonait. Ouah, t'as vu, il y a Seyo qui a fait la ligne du BTI, ou bien il a fait des tags de Ipsar à Bougeant, incroyable. Et puis on pouvait retracer à vélo tout le long de la lignée qu'il avait taguée, et c'était absolument génial, quoi. Ouais, ça là. Mais bon, attends, la partie de 6 là, c'est lui qui l'a quoi. Il y a encore ça, et encore ça quoi. 35 mètres quoi. Ouais. Sur 2 mètres, 2 mètres 20, je pense. Là, on a commencé, moi je faisais le lettrage Canstar et lui mettait les 6 caractères sur les côtés. Et après, on a fait ça en un week-end. Et après, quand on a fini ça, on s'est dit, oh putain, faut qu'on fasse le côté encore. Et après, il a mis son Seyo, on en 6. Le mur c'était perso, lettrage perso, c'était vraiment chambé. Ouais, c'était un truc bien à l'époque. À l'époque, c'était bien. Si je le reverrais, je sais pas ce que j'en penserais, mais à l'époque, c'était bien. On a passé je crois 4 semaines dessus, quoi, 4 week-ends quoi. Ouais. Le 4e week-end, les flics qui nous ont passé. Quoi. On a couru, mais je peux plus dire combien de fois quoi. On a couru et recouru quoi. C'est sous la voiture comme ça. Voilà. Il y a le Moi, bus je qui te vient, voyais. mais je sais pas, 10 secondes que j'étais sous cette voiture, la place de parc à côté de moi libre, il y avait le camion qui venait. Talkie Il rentre. Walkie. Moi je les entendais aussi Ouais. sur le machin. Toi, t'étais Talkie sur le Walkie. toit, moi j'étais là. C'est vrai. Charlie, Il y avait un petit on les a avant-toit comme perdus, ça. renfort, tu vois, amène des gars, je sais pas où ils sont, ils doivent être dans le coin. Après, il commençait à tourner. Et ils tout le commençaient à quartier. tourner, Après, ouais. moi, je t'ai vu, j'étais sur la chaîne, donc tu fais. T'étais dans les buissons. Dans les puissants. Après, un peu plus loin, Vespa, parce qu'ils ont mis le paquet. Hein. Il y a, je crois, 3-4 voitures et puis des flics qui couraient à gauche, à droite, là. Donc voilà, je me suis fait repérer, quoi. Mais c'était chaud, hein. Après, on s'est un peu battu de nouveau, là. Tout. Ah, Je pêche, ouais, 2 fois. C'était d'abord une, quoi, hein, que je l'ai étalée, quoi. J'ai ramassé mon sac, puis ensuite les autres. C'était à 3, quoi. D'abord 2. J'ai pu les éliminer, puis ensuite, enfin, ouais, je les ai pas foutus au sol, mais ils ont reçu quelques coups, quoi. Puis ensuite, il y a l'autre qui est venu avec le flingue, quoi. Stop, ouais, je trouve que... Après, ils m'ont foutu une pêche dans la gueule encore, tu vois, dans la voiture, là. Il était inarrêtable, quoi. C'était un peu comme le vent. C'était le vent du hip-hop qui planait un peu partout. Il laissait sa trace, il était indélébile. Il était une sorte de fantôme énigmatique qui planait partout. On raconte que les flics ne pouvaient pas l'arrêter, que s'ils étaient à 5 sur lui. Une fois, on racontait aussi qu'il les a tous éclatés avant de se faire embarquer. Ils étaient à 10 dessus. Enfin, c'était un monstre dans tous les sens du terme. Combattre des artistes, c'était la plus grosse bêtise qui a été faite, c'est de nous combattre, quoi, parce qu'on
On ne peut pas combattre quelque chose comme le hip-hop, c'est impossible, c'est pas combattable, c'est une chose pure, c'est une chose de... Enfin, quand on l'a vécu comme moi je l'ai vécu, c'est une chose de positif. Tout ce qui est étranger, tout ce qui n'est pas humain, tout ce qui n'est pas si, d'abord la première truc, c'est une sensation de peur, je pense. Donc ils ont, je sais pas si ils ont eu peur de nous, mais c'est pas bien, parce qu'il n'y a pas à avoir peur de nous, quoi. Pas du tout, en tout cas pas de nous. Sûr que non, il y a d'autres choses à avoir peur. Nous, on est des artistes, quoi. Puis on n'est pas des criminels, quoi. Mais on a été fichés comme des criminels, quoi. Puis on a un casier à cause de trucs comme ça. Je trouve ça petit. Tout simplement, je trouve ça très petit quand on regarde le monde ambiant actuellement, ce qui se passe en Suisse ou ailleurs. Hein. Et puis qu'on chasse encore des sprayeurs, je trouve ça vraiment lamentable, quoi, personnellement, quoi. Quand on dansait quelque part, la police y venait, ils nous balançaient. Ils ont déclenché une certaine haine chez des jeunes qui avaient tout à fait un esprit positif, quoi. Donc, massacre, tag partout, rien à foutre, système c'est de la merde et tout. Puis ensuite, de tous ces trucs qu'ils en parlent maintenant dans les raps, ça je comprends plus. Et j'ai même pas envie de comprendre, parce que c'est pas mon milieu, quoi. Ok. C'est pas là que j'ai grandi, c'est pas ce hip-hop là que que je trouve bien. C'est soit du commerce, soit c'est du gangstérisme, ça c'est pas mon sujet, ça. Moi je suis ailleurs, quoi. Ouais, le hip-hop de notre époque, il est mort. Il n'existe plus et il n'existera plus jamais. Il n'existera que sur des vieux documents et des choses comme ça, mais cette énergie qu'on avait en cette époque, elle n'est pas refaisable actuellement.